substituons absolument pas à une école. Au contraire, nous avons tout un pan justement d'éducation spécialisée qui fait que les enfants sont en apprentissage, c'est-à-dire que quel que soit leur niveau, ceux qui sont déjà à l'école, c'est tant mieux pour eux, mais ceux qui ne le sont pas ou qui ne pourraient pas l'être malheureusement, eh bien, ils ont une forme d'apprentissage, d'éveil, et tous, on les prend à partir de ce qu'ils ont à donner, c'est-à-dire de leurs compétences, pour développer un peu plus leurs compétences. Et bien sûr, tout le reste, c'est-à-dire le paramédical, psychomotricité, orthophonie et kinésithérapie, c'est pour leur permettre de se développer au mieux et d'avoir au niveau de leur corps toute une prise en charge qui leur permet de se développer au mieux et d'avoir un minimum de rétraction, un minimum de de crispation de leurs muscles, parce que malheureusement dans cette pathologie il y a des progrès à un moment donné et puis après ça peut aller dans le régressif. Et donc il faut vraiment être extrêmement vigilant, et surtout au moment où l'enfant commence à grandir, c'est là où il faut donner le maximum pour qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait en tout cas un minimum de rétraction, qu'on puisse garder la mobilité des membres. Il y a une partie qui est prise en charge par l'entraide nationale, l'autre partie qui est prise en charge par l'INDH, ou encore une autre grosse partie qui est prise par des sociétés qui financent, ou bien des particuliers aussi qui financent régulièrement. Bon, maintenant, bien sûr, les gens ne peuvent pas financer éternellement. Ils financent pendant un temps, puis ils s'arrêtent, et c'est d'autres qui devraient prendre le relais. Mais normalement, ce sont des enfants qui doivent être pris en charge exactement comme tous les autres enfants, que les parents décident de les mettre dans une école privée ou dans une école publique. Eh bien, l'État doit aussi jouer son rôle, et la sécurité sociale doit jouer son rôle, ce qui n'est pas malheureusement pas le cas, et pas le cas souvent. Beaucoup de parents réclament la fameuse carte pour les personnes handicapées. Elle n'est toujours pas prête, malheureusement. On encourage énormément les parents à aller inscrire leurs enfants dans les écoles, publiques s'ils veulent, ou privées s'il y a des écoles qui les acceptent. Parce que ce qu'il nous faut, nous, c'est ne pas être un centre où les enfants sont là et uniquement là. Il faut que c'est un centre qui est ouvert justement sur l'extérieur. On voudrait qu'à travers cette école inclusive, donc qui a été lancée en juin 2019, qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir des enfants qui sont inscrits dans leurs écoles, et que nous, parce que les écoles ne peuvent pas avoir la pluridisciplinarité que nous avons, et qu'on puisse jouer le rôle de pôle ressources avec ces écoles. Après leur majorité, eh bien, les parents n'ont pas d'autre choix que de les laisser ici. Et nous aussi, on aurait voulu qu'ils y ait d'autres choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aller dans une autre structure éventuellement, ou bien être insérés d'une manière ou d'une autre. C'est complexe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver de solution. Au contraire, parce que c'est complexe, il faudrait qu'on soit beaucoup plus à réfléchir aux solutions. Et il y en a. On peut faire des benchmarks au niveau international. Il y a beaucoup de choses qui se font, et c'est superbe ce qui peut se faire.